Donc, j'interviens ce soir sur le thème de l'innovation et de l'éducation, car c'est celui dans lequel nous avons passé une trentaine d'années et auquel nous avons pas mal contribué. En matière d'éducation, pendant ces 30 années, à la fois tout a changé et rien n'a changé. Tout a changé parce que le public a fondamentalement changé, culturellement, mentalement, psychologiquement. Les moyens se sont démultipliés. L'horizon s'étend à la planète entière. Et l'éducation est devenue à la fois un droit universel et puis un devoir de toutes les sociétés. En même temps, rien n'a changé. Parce que l'éducation est toujours libératrice, aujourd'hui comme avant. L'éducation, c'est le reflet de la société qui la porte. Et le but de l'éducation reste de faire grandir et progresser. En effet, le professeur est descendu de l'estrade. Aujourd'hui, il n'y a plus de professeurs condescendants qui dispensent leur savoir du haut de leur perchoir parce qu'eux savent tandis que les autres ne savent pas. Aujourd'hui, on est dans une époque qui est beaucoup plus celle de l'échange, de l'initiative, de l'espace collaboratif, du partage. Nous avons eu une chance dans notre groupe, c'est de participer à l'évolution de deux écoles qui ont été très importantes dans le domaine du développement du numérique en France et de la formation des acteurs du numérique, qui étaient l'EPITA et l'EPITech. Ces deux écoles, quand le voisinage en parlait il y a quelques années, au moment où je suis arrivé un peu dans ce secteur particulier des technologies de l'information, dans les années 90, on l'appelait l'école des fous. Après ça, un peu plus tard, c'est devenu l'école des oufs. Et c'est la même chose. Parce que c'était des gens qui étaient là le jour, la nuit. Le campus était ouvert 24 heures sur 24. Il y avait des fêtes improvisées. Il y avait des moments de travail intense. Il y avait des moments de collectifs de défoulement. Et ça étonnait beaucoup le quartier. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont beaucoup plus communes, courantes. Les campus ouverts 24 heures sur 24, c'est pas encore partout, mais c'est déjà beaucoup plus répandu. Dans ces écoles, qu'est-ce qui s'est développé? L'auto-apprentissage, la pédagogie par projet, l'adaptabilité et la sensibilité à l'innovation, la mise en pratique au niveau de l'enseignement supérieur de ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant. Ce concept, il avait été mis au point par des pédagogues visionnaires dans le primaire, dans le secondaire, et nous l'avons adapté à l'enseignement supérieur. Évidemment, c'était facile pour ces écoles-là parce que l'objet même de leur étude, c'est-à-dire l'informatique, les technologies de l'information qui leur étaient associées et l'Internet qui préparait la société numérique, se prêtaient bien à cette approche du learning by doing. Et tout est parti de là. Parce qu'à partir de là, à partir d'Internet, le temps et l'espace ont soudainement été abolis. Des moyens sans précédent ont été mis à la disposition de tous les publics pour véhiculer les idées, le langage, les images, les films, les vidéos. Et du coup, on a eu des moyens d'agir, de communiquer, d'échanger, qui ont transformé tous ces premiers initiés en héros d'une nouvelle aventure. La société de la connaissance était en train de naître là, sous nos yeux. Et on n'a pas fini d'en vivre les conséquences, puisque c'est la société que nous vivons aujourd'hui. Notre rêve d'humanité reste bien le même. Étendre toujours le champ des possibles, porter l'humanité toujours vers plus de savoir et de bien-être pour le plus grand nombre et pour chacun sur Terre. Et en même temps, ce qui était avant nécessairement collectif, voire national, est devenu plus individuel et plus collégial. Les moyens d'agir sont venus aux mains des individus, aux mains de chaque personne du public. Dans le même temps, le monde
se faisait plus difficile, avec des multinationales prenant la vie des hommes, avec des États devenant totalitaires, des religions qui imposaient davantage leur marque. Mais plus grande est la complexité du monde, plus pressant est le besoin et plus nécessaire est l'éducation. Je ne sais pas si vous connaissez Sugata Mitra, c'est un physicien, professeur en Inde, qui s'était aperçu que dans les villages, dans les villes, la société était coupée en deux, elle l'est toujours d'ailleurs. Ceux qui avaient les moyens de l'éducation, ceux qui avaient l'informatique et ceux qui ne l'avaient pas. Alors il a eu l'idée, bizarre, presque saugrenue, de placer des ordinateurs dans les murs des villes. Il a commencé par Delhi. Et ces ordinateurs qui étaient à la disposition de tout le monde, dans les murs, mais ce sont les gosses qui s'en sont le plus emparés. Et les gosses qui avaient de 6 à 12 ans ont travaillé en anglais, une langue qu'ils ne connaissaient pas, sur des thèmes qu'ils ne connaissaient pas. Et ils se les sont appropriés. Ils ont appris à partir de là. Ils ont tellement appris que Sugata Mitra a même fait une tentative du côté de Pondichéry, je crois, où il a fait apprendre un cours de biotechnologie à des gosses de 12 ans. Et il a testé leurs connaissances. Ces gosses de 12 ans avaient acquis en anglais, dans une langue qu'ils ne connaissaient pas, des connaissances en biotechnologie, une matière qu'évidemment ils ne connaissaient pas. Autre expérience, Sergio Juárez Correa, c'est un Mexicain. Lui, il enseignait dans les bidonvilles et il avait un public très défavorisé. Il s'est demandé comment les intéresser à ces sciences et comment développer leur savoir de façon différente. Il leur a fait inventer leur savoir. Il les a mis en mesure de trouver par eux-mêmes les notions qu'ils devaient conquérir. Et il leur disait, vous avez une chose qui fait de chacun de vous l'égal de tout enfant dans le monde, votre potentiel. Et c'est un peu là le miracle du monde nouveau que nous apportent les nouvelles technologies. On parle beaucoup des MOOC, l'intervenant précédent en parlait, vous savez, les Massive Online Open Course, mais ça n'est que la partie visible et médiatique de la révolution qui s'opère. L'éducation est enfin vraiment à la portée de tous. Un seul professeur peut parler à des millions d'individus. Toute personne qui a un savoir ou une compétence peut à son tour la partager et devenir professeur. Les apprenants se confondent avec les curieux, les jeunes avec les vieux, les apprentis avec les initiés. Tout ce monde-là se parle, échange, s'entraide sur une planète dont les frontières se réduisent. En fait, avec ces méthodes-là, l'innovation est à portée de main, là, sur l'étagère. Car ce sont de nouveaux chemins qui se sont créés. Vous savez, on parle beaucoup de l'innovation par la recherche. Naturellement, c'est un vecteur essentiel dans l'innovation. Elle continue, elle se porte assez bien et elle est très favorisée par tous les pays. Mais il y a aussi cette innovation personnelle, cette innovation qui surgit des chemins de traverse, cette pensée qu'on appelle hors de la boîte, out of the box, ou bien ce qu'on appelle encore la stratégie de l'océan bleu, aller là où personne ne va, faire ce à quoi personne avant n'avait pensé. Eh bien, Internet, en individualisant les vecteurs du savoir, permet de produire cette innovation au niveau des individus. Alors évidemment, c'est une partie du rêve de Jules Ferry qui est enfin réalisée parce que l'éducation est entre les mains de chacun. Le professeur a peut-être perdu son rôle de professeur sachant, mais il est devenu le pilote. Il est celui qui conduit les plus jeunes sur l'océan des savoirs. Il apprend, il sait beaucoup plus, mais il apprend peut-être un peu moins vite que les plus jeunes. Il les guide, il comprend mieux, il est moins réactif. Et très vite, à son tour, le professeur, le guide, le pilote devient peut-être
parfois l'élève de celui à qui il apprend. Les rôles se confondent et chacun en profite. Au départ, ce qui concernait essentiellement les nouvelles technologies est devenu l'apanage de toute la société, de tous les pans de l'éducation, car Internet s'est infiltré partout. L'éducation forme, prépare au métier de demain, et elle est porteuse de 3 grands espoirs pour l'avenir. L'universalité, un maximum de savoirs seront mis à la portée de tous. Le partage, entraide, partage, travail en groupe seront des réalités qui amélioreront nos capacités et nos relations sociales. Liberté, car les personnalités vont se construire de façon plus ouverte dans un monde plus libre.